Yop, salut tout le monde. Faites pas attention au t-shirt, hein. Vous connaissez. Hop là. Eh bien, triste vie les gens. Triste vie. La société où je viens de livrer là, c'est une société où je suis habitué, hein, du côté de... Avant Strasbourg en fait. À Sarre-Union. Attendez, hein. Parce que je fais pas de conneries dans ce que je note. On est la semaine du... On est la semaine du... On est le 2 avril, donc on est la semaine du... Oh là là là. Du dimanche 31 au 6. Je vous disais donc triste vie puisque la société où je viens de livrer ici, et en fait ils vont fermer et c'est vraiment dégueulasse parce que leur patron était très bien au courant de la fermeture. Donc c'est une société où ils font entre autres, je crois qu'ils font d'autres trucs aussi, mais ils font des rétroviseurs pour les voitures, hein, pour plusieurs marques de voitures. Enfin je crois pour plusieurs marques. Je pense pas qu'ils n'ont qu'un seul client. Et leur patron était au courant de la fermeture depuis 1 an et demi. Ils ont préparé ça depuis 1 an et demi. Alors il y avait un repreneur, c'est eux qui m'ont expliqué ici, hein, il y avait un repreneur américain qui avait des projets, tout le tralala, hein, mais quand il est venu ici sur place pour vérifier tout ça, il a vu que son investissement ne serait pas rentabilisé dans un délai qu'il avait fixé. Donc il a laissé tomber l'affaire. Et ici, vers le 16 avril, il y aura une fermeture complète apparemment. Et c'est vraiment dommage quoi, parce que voilà, ils sont, il m'a dit, ils sont 110 plus ou moins à travailler ici. C'est 110 familles qui vivent autour de l'entreprise, donc voilà. Surtout qu'il y a des gens qui travaillent ici qui sont en couple, donc ils sont à 2 à la maison, qui vont se retrouver sans emploi. Voilà, donc départ de ça, oui, arrivé demain 8h. On remonte du côté de Molle. Je dois être à 8h là-bas demain. Je vais essayer d'y être plus tôt quand même. On verra bien. Je dis je vais essayer, mais on verra bien. Déjà ici, je vais remonter en Belgique. Je vais voir si mon GPS me fait bien passer par la route que je lui demande. À savoir par... Longwy, à chaque fois j'oublie. Ok, je reprends là, 25, je vais remonter vers Liège, je vais voir pour m'arrêter là. Et de là à là, il y a encore autant de temps? C'est pas possible ça. Il me faut en tout 5h49 de route. Et dans 3h30, je suis à Sprimont. En Belgique, hein, du coup les gens. Mais ça me paraît... C'est bizarre, entre Sprimont et Molle, il n'y a pas autant de temps quand même. Qu'est-ce qu'il me fait faire comme route lui? Ah oui, parce qu'il me fait faire passer par là et tout ça. Ben oui, c'est certainement ça. Au lieu de me faire prendre la route 313 là. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Ça m'étonne pas que ça prend plus de temps alors. Complètement con toi aussi. Du coup en tout on a 5h15 de route. C'est déjà beaucoup mieux. Mais j'ai déjà 4h30 aujourd'hui. 4h30 plus 5h, ça fait 9h30. Plus 15 minutes, ça ferait 9h45 de route aujourd'hui. Compliqué les gens, hein, compliqué. Donc je vais voir où est-ce que je peux m'arrêter. Voilà, là j'arrive déjà à Sprimont vers 14h. Ouais, vers 14h, donc on verra. On verra. C'est vraiment triste pour eux, purée. Par contre,
il y a, parce qu'avant c'était une femme qui faisait notre déchargement ici avant. Elle a changé de boulot il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui, elle va... allez, passe ta vitesse, hein, nom du jeu. Elle va ouvrir son resto routier. Qui est à 2 minutes d'ici, hein, 2 minutes du client ici. Donc voilà, peut-être qu'un jour je la recroiserai si je passe dans le coin. Et puis voilà. Alors, prochain rond-point, c'est à droite. Que je ne me trompe pas. Du coup, moi, c'est certainement la dernière fois que je viens ici. Puisque là, la fermeture sera effective dans très très peu de temps. Donc, que je sois le dernier camion à venir, je ne pense pas. Peut-être qu'il y en aura encore un ou deux après. Mais moi, à mon avis, je ne viendrai plus. Et c'est dingue, hein, il y a de plus en plus d'usines qui ferment partout. C'est incroyable. Et alors il y a d'autres trucs complètement aberrants aussi. Parce qu'ici donc... Si je comprends bien le truc, hein. Il me disait comme ça d'ailleurs, ouais, d'ailleurs on le dit, merci Macron, machin, bazar, truc ainsi, parce que avec les anciennetés qu'ils ont, ils pouvaient avoir juste dans les 60 000 euros, un truc comme ça. Mais là, ils n'auront que 10 000, 15 000, 25 000 peut-être de dédommagement, enfin de licenciement là. Donc c'est chaud quoi. Ils disent Macron a mis le bazar dans tout ça, tout ça. Après, voilà, je ne m'intéresse pas plus que ça à ce côté-là, parce que bon voilà, moi je suis en Belgique, c'est encore différent, mais c'est vraiment dégueulasse pour eux, quoi. Donc du coup... Ah là là. C'est triste la vie parfois. J'étais vraiment dégoûté pour eux quand ils m'ont expliqué ça ce matin. Il me dit ah, c'est peut-être la dernière fois que tu viens. Je dis ah bon. Il me dit ah oui ici ça va être fini, hein. Je dis mais non. Il me dit ah si ça fait 1 an et demi qu'ils ont préparé le coup, tout ça, et ils ont prévenu nos clients qu'il fallait changer de fournisseur parce que ça allait fermer, tout ça. Donc nos clients, ils leur ont dit il faut commander, parce qu'après il n'y aura plus rien, quoi. Donc ils ont eu beaucoup de commandes, ils ont eu plein de commandes, ils ont fait des chiffres d'affaires de malades. Et tout ça pourquoi? Ben parce qu'en fait ça va fermer et que voilà, il fallait sortir un maximum de commandes et puis voilà. C'est dégueulasse, hein, quand même, c'est incroyable. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est la vie. Donc voilà. Du coup, j'ai démarré cette nuit, du dépôt à 3h30 précise. Je suis arrivé ici à 7h50. Donc on est à Sarre-Union, hein, côté de Strasbourg. Et là, je repars, je vais remonter du côté de Mol, où on a un client aussi là-bas où je vais aller charger, pour aller livrer ça en Belgique du côté de Senef. Puis de là, je vais remonter à Zeebruges pour recharger. Donc ça, ce sera demain. Pour recharger demain à Zeebruges avant 13h. Et aller vider ça au dépôt, enfin à l'usine en face du dépôt, quoi.
puis après, on verra ce qu'il y aura d'autre. Je ne sais pas encore. Parce que du coup, si tout se passe bien et que je suis pas trop en retard, demain à 18h, j'arrive au dépôt, je fais mon déchargement et après, je devrais peut-être pouvoir rentrer à la maison. Ce qui m'arrangerait puisque là, comme je suis en plein déménagement, du coup... Et hop, 9ème vitesse, on peut passer le cruise control. Et puis c'est parti. Oh mon nez, je vous jure les gens. J'espère que je vais pas tomber malade maintenant parce que quand le nez commence comme ça. C'est reparti pour 3h25 de route. Et je vous reprends plus tard. Bon, qu'est-ce que je vous ai raconté la dernière fois? Je ne sais même plus. Je devais remonter à Molles pour aller à Senef ce matin, donc ça c'est fait. J'ai pas pris le temps de filmer parce que voilà, c'était tôt au matin, tout ça, donc voilà, j'ai pas forcément pris le temps. Il va falloir que je bouge à mon avis. Attendez. On va couper ça parce qu'il y a du vent. Donc je devais aller à Molles ce matin, chargé pour aller à Senef. Ça c'est fait. J'étais en avance à Molles, puisqu'à la base, normalement c'était pour 8h. Bon après, c'est de l'interusine, donc il n'y a pas vraiment d'heure, mais bon, à la base c'était pour... Et quoi, il a fondu lui? Ou il a perdu tout son sel? C'est un paquet de sel que j'ai là et soit. Donc j'avais pris de l'avance, j'étais arrivé en avance du côté de Molles pour charger. Combien de fois je vais dire Molles dans cette vidéo, c'est... Donc voilà, pour charger, j'ai été livré à Senef. Ça a été bon, mais seulement j'ai perdu du temps pour charger à Molles et j'ai perdu du temps pour décharger à Senef, parce que chaque fois on m'a fait attendre. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça, c'est la vie, on n'y peut rien. Mais je devais revenir ici à Zeebruges pour charger, pour retourner au dépôt, ce qui aurait fait ma journée, et puis voilà. Mais seulement, ils ont un nouveau système ici à Zeebruges, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais ils veulent plus charger après 13h. Donc voilà. Donc, malgré que j'avais pris de l'avance pour aller à Molles ce matin, et arrivé à Senef, j'étais censé être à 11h à Senef, je suis arrivé à 10h à Senef, donc j'avais 1 heure d'avance sur mon planning. Malgré le temps qu'on m'a fait perdu à Molles et Senef, enfin, à cause de ça, je suis arrivé ici vers 13h40 à Zeebruges, 35-40, et bien forcément ils veulent plus charger, voilà. Et là du coup je suis bloqué ici parce que j'attends que le bureau me dise ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire et voilà. Et il aurait fallu que je rentre à la maison ce soir puisque je dois passer dans un magasin pour signer un document pour acheter un canapé pour la maison qu'on va louer, donc du coup voilà. Sans être trop précis bien sûr, mais bon. Là là. On attend et puis on verra ce qui se passe. On est bloqué, on peut rien faire pour l'instant. On est en prison, voilà. On peut rien faire pour l'instant. Allez, je vous reprends plus tard. Hey, on se retrouve, on est vendredi. On va couper ça, il n'y a plus besoin. Eh ben, quelle affaire. Quelle affaire, je vous le dis, c'est fou.
Je suis du côté de Herstal, donc à Liège. Hein. Et le client que je dois livrer ce matin, on me fait venir à 5h30. Et sur le CMR, il est noté 6h. Sauf que la société en question, ça ouvre à 8h15. Voilà. C'est super, hein, 2 heures de perdu. Donc je suis en attente, et je vais refaire un petit roupillon parce que j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, donc ça tombe bien. Donc voilà. Ici je vais vite noter mes papiers. Comme quoi je suis bien arrivé. Je vais noter aussi sur l'application du téléphone. Hier, on notait 13h. Herstal, je suis arrivé à 6h. Ouais, 6h, c'est bon. 49. « 734. J'espère juste que je n'ai pas un camion qui va devoir venir livrer juste ici à côté. Parce que y a un quai de livraison juste là à côté, là, pour apparemment le Circus Casino qui se trouve derrière moi. Donc voilà. Hop, Herstal, déchargé. On ne sait pas jusqu'à quelle heure. Voilà. Oui, ça ouvre à 8h15, donc enfin 8h, 8h15. Donc voilà. On va faire un petit somme et puis on verra bien. Donc du coup, on va fermer les rideaux et on va se mettre à l'aise. J'ai remarqué une chose au fil du temps. Pour ce qui est de fermer les rideaux ici devant et de fermer le store que je viens de faire là, dans tous les chauffeurs qui ont un Volvo, je ne suis pas le seul à le faire. En même temps, c'est vrai que ça aide à pas avoir trop de lumière, donc yop, yop. Et voilà. Bon, c'est un peu noir du coup, hein. Je pense que ça va être compliqué de... On va vous mettre de travers, c'est pas grave. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, on va se marrer. Parce que regardez. Moi je pensais que c'était l'entreprise qui est là ici, avec le portail qui est là. C'est pas du tout ça. C'est un petit peu plus loin. Mais en tout cas, question de l'heure d'ouverture, ça j'étais quand même bon, ça ouvre à 8h15, donc ça va. Parce que du coup, moi je me suis dit, merde, c'est une usine qui est à côté, du coup elle ouvre peut-être bien à 6h. Mais non, vu que j'ai bien vu sur Google que ça ouvrait à 8h15. Donc ça, le gars m'a confirmé, il me dit non, non, c'est bien 8h15, donc vous n'êtes pas en retard, ne vous en faites pas. C'est vrai qu'ils écrivent 6h sur le bon de livraison, mais on n'est jamais là à 6h, donc je dis bah oui, c'est ce que je me disais, quoi. Donc voilà. Alors, comment je peux faire si je veux vous filmer tout ça? Attendez, on va vite faire ça. Hop. Hop, attendez. Hein. Voilà, du coup vous allez le voir en marche avant, mais bon. Ce sera pareil. Alors tout est prévu pour que je puisse rentrer. Et alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai relevé ma remorque à fond derrière. Parce que c'est très 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 haut devant. Donc par contre les voitures garées partout ici, oh.
Vous voyez là où il y a la petite marche à gauche, l'entrée de garage ici à gauche, c'est là que je dois rentrer. Voilà. Ah putain, il y a une camionnette qui est rentrée, fait chier. Donc vous voyez, je dois rentrer là, comme ça, ici, à l'intérieur. Bibi va se marrer. Bibi va se marrer. Je pense que ce sera ma plus belle manœuvre. Honnêtement. Ça va être très serré. On va recommencer parce que je me suis mis trop. Ici vous le voyez par l'avant, pas par l'arrière, mais bon. Voilà, bien évidemment, encore une fois, les gens qui essayent de passer pendant que je manœuvre, bien évidemment.
Hop. Et hop là, donc voilà, regardez-moi ça un petit peu, cette belle manœuvre. Voilà, le camion il est là. Donc voilà. C'est le record des manœuvres pour l'instant du coup. Puisque là on croit que l'entrée elle est bien large, mais en fait c'est vraiment tout petit à l'intérieur quoi. Donc du coup, franchement, voilà en gros. De bon matin, ça fait plaisir, moi je vous le dis. Allez, je vous retrouve plus tard. One eternity later. Yop, salut tout le monde. Tu dois bien me coller, c'est ça hein? Et hop là, alors ici c'est un client un peu particulier parce qu'on doit se garer en marche avant pour livrer. On arrive en marche avant, je vais avancer plus loin dans le dépôt. C'est un cul-de-sac devant moi, hein. J'ai 50 mètres à tout casser. Et puis on va sortir le chevalet comme ça et ils vont me décharger. A few moments later. Voilà les amis, donc en gros, j'ai avancé jusqu'au bout. Là vous voyez, je peux pas aller plus loin. Donc ils vont me décharger, je sais pas dans combien de temps, mais ça on verra bien. Et après on repart et je ne sais pas encore ce qu'on fait d'ailleurs. Donc voilà. Ici je vais prévenir comme quoi je suis bien arrivé. 2 hours later. Et hop là, rebonjour. 12h45, fini à 14h. Donc vous voyez, j'étais dans le garage qui est pile devant vous. Et maintenant nous allons du côté de Saint-Bouze, charger aujourd'hui à 15h. Mais là j'arriverai un peu plus tard, vu qu'il me faut à peu près 1 heure quelque chose pour monter là-bas. Hop, 80 km. Ouais non, peut-être qu'en 1 heure j'aurais y arrivé. 15h10, bon ben ça va. 1h05 pour y aller, il me reste 2h35 à rouler. C'est parfait. Bon, je ne mets que la caméra sur... je mets la caméra uniquement sur la route. Hein, je ne me filme pas. Ah non, je suis pas droit. Pas droit du tout. Voilà. On va passer par un petit village plutôt sympa. Donc pourquoi pas les gens. On va charger du coup à Saint-Bouze pour aller livrer à Châtenois. Et je pense que c'est du verre à casser en fait. C'est du verre à casser. Alors ici, moi je vais me prendre bien ici, je vais partir à droite parce que je connais par là, donc voilà. J'espère que ça va passer ici. Ici devant. Ouais, c'est bon, la remorque aussi. On fait un petit peu d'élagage, mais c'est pas grave. Voilà. Et sortir par là, je l'ai déjà fait, donc je sais que c'est bon. Donc oui, en fait, le verre que je vais aller chercher ici, je pense, si je ne me trompe pas, que c'est du verre à casser. Donc voilà. Ouais, on va laisser passer la voiture. Là je vais monter sur la bordure, mais tant pis. Tant que je ne touche pas le rocher, c'est le principal.
pense que par là où je vais partir, je suis reparti par là la dernière fois que j'étais venu ici. Mais je ne suis même pas sûr en fait. Je ne me rappelle pas. Comme d'habitude, les gens, je ne me rappelle pas. C'est fou, hein, de ne pas se souvenir comme ça. La voiture qui est là, elle est un peu mal mise. Mais bon. T'inquiète pas, tu peux passer par ici, hein, mon grand. Regarde, si je me mets là, tu sais passer. Et hop là, voilà, tu vois que c'est facile. Allez. Je suis peut-être pas censé revenir par ici, mais bon. Et moi ici, je vais pouvoir tourner à gauche normalement. Je pense que ça doit être faisable. Au pire, on fait ça, et on va faire ça. Hop, et voilà. Et on va repartir à gauche. Donc on verra si c'est du verre à casser, en effet, comme je le pense. Et bien ça peut être très très bien parce que ce sera une première. Et je vais transporter du verre pour être cassé. En fait, c'est simplement quand le verre a été fabriqué, eh bien en fait, est-ce qu'il y a des erreurs de fabrication ou est-ce que c'est du stock en trop ou machin, bazar, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est du verre qui n'est pas destiné à des clients qui doit être cassé pour telle ou telle raison. Donc voilà. Donc là on en a pour 1 heure de route et en arrivant là-bas je vais essayer de manger parce que là... Et j'ai encore mon chauffage qui se met à fond bien évidemment. Incroyable ça aussi. Bon ici on a quand même une petite route mais ça passe largement.
Hop là. Yop, 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 yop. Eh ben écoutez les gens, nous sommes sur une fin de journée. Une fin de journée. Il est 17h. En ayant commencé à 5h. Voilà. 12 petites heures de travail. Parce que j'ai commencé à 5h50. Je finis à 5h. Voilà. C'est bien. On va se mettre ici en bas le plus plat possible. On va être en plein dans le vent, mais bon, ça c'est pas grave, je suis dans le camion. Au moins ça fera un berceau. Et puis voilà, on va être bien. Bonne petite nuit dans le camion. Il faudrait que je puisse faire dans le camion des montages vidéo. Ce qui m'aiderait beaucoup à rattraper le retard que j'ai, parce que là j'en ai beaucoup du retard, donc du coup ben voilà, il est 17h10, c'est parfait. Pays d'arrivée France. Oui. Pause. Et si je coupe à 17h10, je peux reprendre à 4h10. C'est parfait les gens. Je comptais partir à 4h30, 4h45, 5h grand maximum. Il me faut 2h10 pour aller chez le client. Il n'y a même pas d'heure pour livrer, je crois, puisque c'est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du verre à casser. Donc voilà. Par contre, le numéro de chevalet que j'ai ici n'est pas du tout le numéro de chevalet que j'ai dans le camion. Mais bon. Voilà. Verre à détruire, recyclage. C'est bien dommage. Et en plus, ce qui est casse-couille, c'est que c'est du miroir. Le sel, il est où? Il est où le sel que je balance du sel derrière moi là? Hein? Casser du miroir! Non mais oh! 7 ans de malheur, vous connaissez ça? Mon Dieu! Hop, on a eu fini à 17h. Oh. Il va me falloir un aspirateur ici dans le camion aussi, parce que avec une balayette c'est bien, mais ça commence à devenir long, chaud quand même. Hein. On va noter 17h10. Voilà. Hop là. Et demain nous serons le 16 du 4. Hop. Ah oui. Ne rangeons pas tout de suite. Il faut encore faire des papiers. Hein. Des papiers. Nous sommes le combien aujourd'hui? Nous sommes le 15. Donc lundi 15. 14. 16. Mercredi 17. 18. Vendredi 19. C'est mon anniversaire. Le vendredi 19. Retenez-le. Non, je rigole bien sûr. Vous n'allez pas me faire un cadeau, hein? Comme c'est ton anniversaire, on t'a préparé une surprise. Si tu devines ce qu'il y a dans le paquet, alors là je te fais striptease. C'est moi, c'est moi. Oh, c'est pas vrai. Joyeux anniversaire. Tu devrais te dépêcher d'arriver. Joyeux anniversaire. Oui, parce que moi je commence à me geler. Hop, dimanche on n'a pas dormi dans le camion. Lundi, on dort dans le camion en France.
à Saint-Bouze. Et voilà. Hop. Hop. Et voilà. Journée terminée, mesdames et messieurs. Voilà les gens. Du coup, ben là je vous laisse là pour l'instant. Et on se retrouve... Voilà. Hop là. Donc là, vous voyez, il est en train de faire un lit en dessous. Pour... pour amortir la chute en fait. Et là il va attraper les panneaux pour les renverser. C'est super impressionnant. Oh, oh, oh. Le sol qui tremble jusqu'ici, c'est incroyable. Bon, après, il va devoir dégager tout ça forcément avant que je puisse le récupérer. Et en fait, il passe. Ouais, en fait, je vois, il passe le bord de sa pelle dans la fente entre deux blocs. Et hop. Oh, le bruit, c'est excellent. Ça se rapproche presque. Je sais pas si vous avez déjà dit que je faisais un peu de pyrotechnie. C'est presque le même son que le départ d'un mortier, quoi. Un mortier, donc du coup c'est une les caisses avec les gros tubes dans lesquels on met les grosses fusées. Et quand on a ça qui part, qu'on est juste à côté, ça fait un de ces boucans aussi. C'est un truc de fou. Oh, 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 oh. Ah, c'est excellent. Allez, le petit dernier pour le plaisir. Ah, c'est ça, il accroche le bout avec le coin de sa pelle en fait, hein, c'est vraiment ça. Hop là, il redescend. Ah. Oh, oh. Il y en a que quelques-unes, mais ça fait le même bruit, quoi, c'est un truc de fou. Et ben voilà ce que ça fait de casser du verre. Truc de fou. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais. Avec le temps qu'on m'a fait attendre ici. Bon, ben après ça c'est leurs horaires, c'est 8h, donc voilà. Et le temps qu'on m'a fait attendre pour vider. Bon, c'est pas assez là-bas. Ben, résultat des courses, je vais arriver à 11h15 du côté de Saint-Bouze, donc voilà. Magnifique. On me donne des heures, moi je veux bien les respecter, mais après, ouais, par contre, ça... Alors, nous, on avait comme information 22 tonnes de chargement. Eux, sur leur balance, ils ont relevé 21 tonnes 840. Bon, c'est pareil. Alors, par contre, ça, je vais le mettre là et je vais le mettre là. Là. Je pense que j'en ai pas besoin. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Hop, avec tous les documents. Hop là, voilà. Oui, donc du coup, je l'ai déjà pris, c'est bon. Eh ben, c'est quand même vraiment impressionnant. Hein. C'est le genre de choses qui me... Pas qui me fascine, mais qui me... Waouh, quoi. C'est un truc de fou. Résultat. Scanner le petit CMR. Voilà. Hop là. Hop. Départ, oui. Alors, prochain voyage du coup. Arrivé à 10h au prochain chargement, ben je suis désolé, non. Non, ben non, je suis désolé.
Quand on nous donne pas les bonnes informations, moi je suis désolé. Donc voilà. Alors ici, on est arrivé à 7h et on repart à 9h. 9h05. Ah, il a déjà déchargé lui. Ah ben dis donc. Il est rentré avant que je sorte. Il avait quelques palettes et il a déjà déchargé. Ouais. Ah oui, en fait c'est ça. Faut vraiment que j'aille voir si je peux pas refaire ça. Parce que sinon je vais bousiller le bazar ici au-dessus. Regardez. Vous voyez ici j'ai une tige en fer qui ressort de l'essuie-glace. Et ça commence à venir râper. À venir râper ici au-dessus du pare-brise en fait. Donc je vais essayer de le renfoncer dedans pour voir parce que là... Voilà. Ben, j'ai pu renfoncer la petite tige en métal tout simplement. Sans problème. La route pour repartir, c'est exactement la même que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, ici, là, ici. Je reprends ça, puis je vais rechercher... Ah non, tiens, où est-ce que je suis venu tout à l'heure, moi? Où est-ce que j'ai fait pour... Ah, c'était ici, je crois. Ah oui, voilà, c'était là. Ouais, c'était ça, ok. Là, je suis obligé de reprendre la petite nationale. Hop, et la 4 pour repartir là-bas. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Eh bien les gens, j'ai passé toute l'après-midi à faire des transferts de remorques bâchées en plus. Du dépôt jusqu'à l'usine d'en face. Donc c'est comme si je faisais des commandes à ramener ici, sauf que là c'est des remorques. Hop, là je fais mon CMR pour demain. Alors on va déjà noter 25. Hop, la signature c'est déjà fait. Le numéro de chevalet s'il vous plaît. B7368. Voilà. Ça c'est une chose, c'est pour 6 heures demain. Qui tombe très très bien. C'est pour 6 heures demain, le 18. On va vite noter l'adresse. Alors du coup, aïe. C'est le genre de truc où il me faudra pas mal de temps pour y aller. Mais bon, je vais démarrer au matin, donc je vais démarrer genre à 5h grand max. 4h30. Ouais, 4h30, ouais. Donc en passant par là et en allant là-bas, oui, je pense que je vais pas me casser le cul. Je vais pas passer par Anu. Ça c'est clair que non. Voilà. Alors là il me dit 1h36 de route, donc il faut que je parte à 4h30. Oh, va falloir que je parte à 4h de la maison. Oh là 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 là. Hop, il est 18h12. Si je coupe à 18h15, je peux reprendre à 3h15, donc c'est parfait. Yep. Et bien on se retrouve les gens. Je suis bien à Hasselt. Enfin j'y étais, là je repars. Alors bon, il va falloir prendre le virage là. Alors que personne n'arrive à gauche, c'est bon. Vas-y Fraki, c'est bon. Vas-y Fraki, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon. Voilà. Donc, comme disais-je, ben voilà, j'ai terminé à Hasselt avec un client bien sympa. Moi, franchement, bien gentil, tout ça. Il m'a demandé au début si je parlais anglais ou, enfin, il m'a dit Dutch, mais bon, néerlandais, machin, voilà. Je lui ai dit que je me débrouillais un petit peu en anglais, donc on a parlé en anglais. Donc, il m'a déchargé.
Et ce qui est assez drôle, c'est que bon, moi je suis fan de tout ce qui est musique celtique, tout ça. En fait, moi je suis assez varié. Il y a vraiment que tout ce qui est rap, R&B éventuellement que je n'aime pas trop, c'est pas mon truc. Mais voilà. Alors attendez 2 secondes, parce que là je vais regarder par où je dois aller. Yop, moi je suis venu de là-bas. Je ne peux pas repartir à gauche. Donc je suis obligé de repartir à droite. Alors le GPS, qu'est-ce qu'il me fait faire finalement? Hop, je suis là. Alors il me fait faire demi-tour, il me fait repasser par là, ouais. Il y a quelqu'un derrière, je peux pas prendre trop de temps. Ah putain, t'avais ton clignotant, mec, j'ai cru que tu sortais, désolé. Du coup, j'ai vite été, c'est pas grave. Voilà comment on fait demi-tour dans la vie. Et du coup, je suis vraiment désolé pour le camion qui arrivait. Il avait son clignotant à droite, donc je pensais qu'il allait rentrer dans le zoning où moi je sortais, mais en fait il continue tout droit. Donc je lui ai un peu coupé la route, mais ça va. Il a vu que je pensais qu'il allait à droite. Donc bon, voilà. Et donc, comme je disais, hein, je suis fan de musique celtique, irlandaise, voilà forcément. Tout plein de styles de musique. En fait, moi, je pars de là, celtique, pour un peu de trucs. Bon, je suis pas forcément croyant, mais tout ce qui est musique religieuse, tout ça, j'aime bien aussi quand même. Enfin, je commence à bien aimer. C'est vrai que voilà, j'écoute quelques trucs ainsi. Quoi d'autre aussi? Alors ici, ça va être à gauche. Attendez, parce que je regarde ma route en même temps, hein, les gens. Excusez-moi. Qu'est-ce que je fais? Je repars par où? Moi, je reprends l'autoroute ou je... Ouais, je vais prendre l'autoroute. Alors là, il me dit N80. Oui, en partant à gauche, voilà, c'est ça. En passant par tout ce qui est les hits du moment, tout ça. Après, il y a aussi tout ce qui est la dance, trance aussi, techno, machin, des trucs comme ça. Et techno, ça dépend aussi encore, ça dépend. Hein. Tout ce qui est dance, machin, c'est tout ce qui est les années 80, 90, 90, voilà. Tout ça. En terminant par tout ce qui est rock, ça peut aller de Scorpion, tout ce qui touche à du Scorpion par exemple, le même style, Linkin Park, des trucs comme ça. Et en terminant par tout ce qui est... Bon, on dira que le flic ne m'a pas vu, j'ai passé un peu à l'orange, mais c'est pas grave. Donc du coup... Mais pourquoi il dit Liège par là alors que c'est pas Liège par là? C'est quoi cette affaire? Ah mais si, c'est Liège. Oui, bah oui, je suis con. Oui, donc oui, c'est Liège. En terminant par tout ce qui est métal comme ça, métal symphonique, lyrique un petit peu comme ça, voilà. Et ici c'est marrant parce que du coup là, pour en venir à ce que je voulais dire, du coup en parlant de tout ça, le client ici, le gars qui m'a déchargé, bah, il écoutait justement tout ce qui est musique celtique et tout le tralala. J'avais un petit doute au début, mais après, en ayant fini de décharger avant de partir, je lui dis ah c'est musique celtique. Il me dit oui, et il me dit comme ça, ah oui, toute la journée ici, musique celtique, j'adore, machin. Je dis ah mais moi aussi dans le camion, bien souvent. Et alors je lui dis notamment un groupe que j'aime bien Celtic Woman. Et il me fait ah yes, ouais, good, qui me fait tout. Donc voilà, c'est chouette d'avoir des points communs avec les clients, tout c'est pas mal, franchement. Permet de discuter un petit peu, tout ça, donc c'est bien, moi j'aime bien. J'ai pas envie de repartir par
par la ville aujourd'hui, par la N80, parce que je suis déjà passé par là hier. Donc on va changer un petit peu aujourd'hui. J'ai mon coussin qui vient de se casser la figure. Ouais, lui il veut absolument me faire passer par là, hein. Mais moi je t'ai dit non. C'est tout. Je veux prendre l'autoroute, je prends l'autoroute, et puis voilà. Donc voilà, quand on a des clients sympas comme ça avec qui on peut discuter même que 2 minutes, franchement c'est plutôt pas mal quoi. Donc voilà quoi. Alors il me dit qu'il y a un bouchon de 3 minutes, mais où est-ce qu'il est? Parce que là j'ai rien. Voilà, ça n'a pas l'air de ralentir, peut-être plus loin, mais d'après ce que je vois pour l'instant c'est en ligne droite et ça n'a pas l'air de ralentir. Donc ici je rentre au dépôt et après je change de remorque, je prends une remorque pour le bateau, je vais la charger et je vais la monter au bateau à Anvers. J'espère que ça va bien se passer parce que avec tous les travaux qu'il y a sur Bruxelles, tout le tralala, il y a des fermetures de bretelles d'autoroute et tout. Au début je me suis dit, ah ouais, ici ça ralentit un peu ici, hein, je crois. Au début, je me suis dit, je prendrais bien une autre route pour y aller. Mais je pense que ce ne sera quand même pas trop nécessaire, vu l'heure qui sera quand j'arriverai là-bas. Il sera sur les environs de midi et demi peut-être. Peut-être même un peu plus tôt. Ce serait une bonne chose. Bon, et en effet, il n'y a pas de bouchon. Donc, Bon, GPS, qu'est-ce que tu me fais? Je suis où là? Oui, ok, c'est bon. J'ai cru que je m'étais trompé de route. Hop, allez hop, donne-moi la route pour rentrer. Celle-ci, voilà, hop. Ah ben tu vois, j'arrive même plus tôt que ce que tu me dis par l'autre route. Allez, j'arrive à 11h10 au dépôt, normalement. Voilà, 11h07. Mais comme on n'arrive jamais à l'heure qu'il est noté sur le GPS, on va dire 11h10, 11h15, c'est déjà très bien. Et en rentrant d'Anvers tout à l'heure, donc quand j'arrive là-bas, je pose la remorque et j'en reprends une vide qui est revenue du bateau. Et en revenant au dépôt, je vais essayer d'aller laver un peu le camion parce que il est crade, il est crade. Donc voilà. Deep and Peak. Allez, je vous laisse là les gens. Et on se revoit tout à l'heure.